besoin d'être dans ma bulle, vous devenez complètement psychopathe. Le début de la chute d'hormones. Coucou tout le monde, les mamans, les futures mamans, les parents, les futurs parents. Trop contente de pouvoir faire cette deuxième vidéo du coup sur ma chaîne. Après vous avoir partagé dans ma première vidéo le récit de mon accouchement de ma petite Lénie, qui va d'ailleurs bientôt avoir 2 mois. Je sentais vers la fin de la vidéo que j'avais encore plein de choses à expliquer, surtout sur ce moment qui est tellement unique, et du coup j'ai voulu suivre avec une deuxième vidéo pour parler de mon séjour à la maternité. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo sur le récit de mon accouchement, vous le savez, quand vous arrivez ici, sans que je m'y attende, lors de mon accouchement, je suis partie en césarienne d'urgence, et donc je peux vous dire que le séjour à la maternité ne s'est pas du tout déroulé comme je l'avais imaginé. Entre stress, nouvelles responsabilités, fatigue, angoisse et un tout petit bébé juste à côté de nous dont on a clairement la responsabilité, je pense clairement qu'il y a plein de choses à dire et j'ai hâte de vous partager ça. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte et dans la situation, pendant la césarienne et après la césarienne, j'étais totalement dans les vapes. Aujourd'hui encore, j'ai très peu de souvenirs de ces moments. C'est vraiment très flou. Entre la péridurale, l'anesthésie, etc., j'ai forcément eu un couac à un moment. Parce que clairement, il faut se le dire, c'est pas une généralité, hein. J'ai beaucoup de femmes du coup maintenant avec qui j'ai pu échanger qui ont été accouchées par césarienne, qui ont tous leurs souvenirs, qui ont vécu l'expérience de façon totalement différente de la mienne, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu un petit problème quelque part. Donc Lénie, notre fille, va très bien. Donc moi je sors du bloc pour aller dans la salle de réveil, j'y reste à peu près 2 heures. Le papa et bébé sont à côté de moi, je réussis tant bien que mal, je ne sais pas comment, à faire la tétée de bienvenue, qui me pose ma fille sur moi, on essaye de commencer l'allaitement. Je ne sais pas comment ça a bien fonctionné, mais c'est trop rigolo parce qu'elle était vraiment sur le ventre et même en venant de naître, comme ça, elle était attirée, donc sûrement par l'odeur, il doit y avoir tout un système d'hormones, etc. Et puis elle savait où est-ce qu'elle devait manger. Trop fort ces bébés. Bref, au bout de 2 heures, on me remonte dans la chambre, directement sur le brancard. Bébé dans le berceau, le lit de papa à côté, donc finalement on avait chacun notre lit d'hôpital avec le petit berceau de bébé au milieu. Et c'est là que tout commence. En fait, au moment où on se retrouve seul, je sens que j'ai besoin de dire en fait ce qui se passe pour informer mon chéri que je me sens pas bien du tout. C'était pas un mal-être physique parce que j'étais encore anesthésiée, donc j'avais encore les jambes qui étaient totalement endormies, j'avais encore la sonde urinaire. Physiquement, je ressentais absolument rien, mais mentalement et dans mon cœur, je sentais que j'avais une boule, que j'étais super stressée, et je ressens du coup tout de suite le besoin de lui dire que ça va pas. Et je me rappelle très bien de ce mot parce que j'étais contente d'avoir réussi à trouver le mot qu'il fallait. Je lui dis, je me sens totalement dépassée. Mais vous savez, quand on est dépassé, en général, c'est quand c'est la course, quand on est dans notre quotidien, on a un sac de course, qu'on fait tomber les clés de la voiture, qu'on a la bouteille d'eau qui se renverse dans le sac, la bouteille de shampoing qui s'est éclatée au sol, enfin bref, se sentir dépassée, c'est ça. Mais là, j'étais dans mon lit, allongée, dans la chambre, c'était calme, je portais encore la blouse de l'hôpital, je voyais très bien, j'entendais très bien, je parlais très bien, mais j'étais dépassée. Vraiment un sentiment que dans une situation aussi calme, dans le contexte, on va dire, j'avais jamais ressenti. Et du coup, je lui explique. En plus, moi, je suis quelqu'un qui tchatche beaucoup. D'ailleurs, mon chéri, il adore me clasher là-dessus en me disant, allez, ça y est, t'es encore en train de me raconter ta vie. Je suis pas assistante sociale. Bon, c'est une blague. En l'occurrence, heureusement, elle me l'a pas sorti là parce que c'était pas drôle du tout. Et du coup, je lui explique. Je lui dis, je me sens dépassée, je ne peux pas bouger, je ne peux pas me lever. J'ai une sonde urinaire, je suis endormie du ventre jusqu'aux jambes. Il y a un bébé, je suis censée la nourrir, changer les couches, lui donner son bain, lui faire des câlins. Mais comment? Bien sûr qu'il était là, bien sûr qu'il allait prendre le relais. Mais vous vous rendez bien compte qu'on devient la maman de notre petit enfant, qu'on a porté. Ouf! Attendez, je sens que mes larmes, elles sont en train de monter. Tout va bien. Genre, c'est bon, la chute d'hormones, c'était il y a 2 mois, on se détend, cousine. Wouh! Bref. Du coup, comme je disais, on est la maman de ce petit bébé, on l'a porté pendant 9 mois, on l'a fabriqué, on a fait ses mains, ses pieds, et aujourd'hui c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'elle se sente bien, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle mange bien. Enfin bref, on est la maman de ce bébé quoi. J'avais absolument aucun doute sur le fait que mon chéri allait gérer, puis surtout que lui, une petite sœur, donc quasiment 10 ans d'écart, et donc quand elle est née, il a quand même des souvenirs, il a déjà changé des couches, il avait déjà donné un bain à un bébé, il avait déjà joué avec un bébé, enfin bref. Moi, je débarquais de nulle part, j'avais jamais changé une couche de ma vie, donné un bain encore moins, porter un bébé, j'étais un petit peu comme les hommes, vous savez, quand il y a un bébé, c'est ah non, c'est trop petit, je peux pas le porter. C'était moi. J'étais le genre de femme, quand on était au resto ou quoi et qu'il y avait un enfant qui pleurait à côté, je râlais. Enfin voilà, il n'y avait pas d'enfant dans ma vie. Désolée d'ailleurs pour mes amis proches ou moins proches, j'ai jamais pris le temps de jouer avec vos enfants, discuter avec eux, bref, j'étais pas à l'aise, c'était pas mon univers, donc je vous laisse imaginer le niveau d'expérience moins 1000 que j'avais. Donc je me lance dans un monologue, je me sens dépassée, ça va pas, enfin, je me sens pas bien, puis je suis encore un peu endormie, puis je suis vraiment fatiguée. Enfin voilà, je commence à balancer mon truc. Et puis il me regarde et puis il me dit, oui je sais. En fait, si vous connaissiez mon chéri, vous comprendrez. Moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis très dynamique, je suis tout le temps à bloc et tout, et mon chéri c'est quelqu'un de très posé, très calme, donc du coup il me regarde, il me dit je sais, mais tout va bien,
tout va bien se passer, elle va bien, tu vas bien, ça va aller. Je peux même pas vous dire le nombre incalculable de fois que j'ai pleuré à la maternité. Et ce moment-là en était le début de la chute d'Orman. Ceux qui n'ont pas accouché, vous allez vous régaler. Bref, et donc du coup à ce moment-là, il était 18h30. On a dû rester seuls tous les trois peut-être une demi-heure, bébé dormait, et on a du coup un premier passage dans la chambre. Donc il faut savoir que ce sont les auxiliaires puéricultrices qui font tous les soins de bébé avec vous. Tout ce qui est changement de couche, le bain, nettoyer les yeux, nettoyer le nez, etc. C'est elles qui font tout avec vous. Ce qui est chouette, et je suppose que c'est dans toutes les maternités, c'est que vous reconnaissez quelle personne vient pourquoi. Par exemple, les sages-femmes, elles étaient habillées avec une blouse violette. Les auxiliaires puéricultrices, elles étaient habillées avec une blouse rose. Les femmes de ménage, elles étaient en blanc. Les étudiantes, elles étaient en bleu. Enfin bref. Au moins, vous savez un petit peu qui vient pourquoi. Si elle vient pour maman, si elle vient pour bébé et pour quelle raison elle vient d'ailleurs. Donc du coup, elle vient. Elle nous dit que c'est le moment du coup de devoir changer la couche, nous montrer un petit peu les soins. Sauf que moi, je peux pas bouger, je peux pas me déplacer, je peux rien faire, donc j'ai encore ce sentiment de culpabilité. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres maternités. Nous, on avait notre chambre avec nos lits, le petit berceau, la salle de bain, les toilettes, et on avait une pièce face de notre chambre. On ouvrait avec une porte, un petit peu comme les chambres communicantes, et on arrivait du coup dans la nursery. C'était fermé avec des stores, et on retrouvait tout du coup à l'intérieur. Il y avait un espace allongé avec le matelas allongé, il y avait un grand lavabo qui faisait aussi office de baignoire, il y avait tout ce qu'il fallait, donc le paquet de couches, les compresses, le sérum fille, etc. Oui, parce que je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, mais si les futures mamans sont sur cette vidéo, renseignez-vous en fonction de votre maternité. Nous, on n'a rien eu besoin d'amener, ni coton, ni mouchoir, ni couche, ni quoi que ce soit, tout était fourni, ni gel douche, absolument rien. Pour tout ce qui était soins, on n'avait absolument rien besoin de prendre. Donc ça libérait de la place dans les affaires. Bref, moi toute malheureuse, je reste dans mon lit et puis je lui dis laisse-moi la porte ouverte pour que je puisse au moins entendre. Je les entends discuter entre eux, elle lui montre comment changer la couche, comment bien mettre la couche pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et contre toute attente, je ne m'y attendais pas, mais il n'utilise aucun produit pour bébé à part justement le gel douche, corps, cheveux pour le bain. Mais à ce moment-là, pour nettoyer bébé, c'est compresse et de l'eau chaude. Alors ça a été une grande surprise pour moi. Finalement, on a utilisé que ça pendant tout le long de la maternité. On voulait d'ailleurs continuer d'utiliser à la maison, mais sauf que nous, la salle de bain, elle est quand même éloignée de la chambre, donc le temps que les compresses soient chaudes ou que les cotons soient chauds, c'était froid quand on est arrivé, donc on a changé de méthode. Bref, en tout cas là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, ce sentiment de se sentir un petit peu inutile et de pas vivre en fait ses premières fois. Rien que pour ça, honnêtement, si j'ai la possibilité de ne pas accoucher par césarienne la prochaine fois, même si je sais et qu'on m'a dit que normalement, si c'est une première césarienne, ce serait une césarienne pour la deuxième fois, pas dans tous les cas, mais malgré tout, ce serait quand même chouette. Surtout que je préférais avoir très mal, mais de pouvoir quand même me lever, regarder, et surtout que le lendemain, j'avais justement une douleur de ouf, et je me suis quand même levée pour au moins regarder, pour être à côté quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, quand ils finissent tout ça, qu'elle commence à nous indiquer les premières règles, en gros, à respecter pour nourrir bébé, pour les couches et pour son sommeil. Donc elle nous donne un petit peu les règles de l'allaitement. Donc elle me dit pour moi de nourrir bébé toutes les 2 heures. Donc oui, de la réveiller même si elle dort. Pour la réveiller, justement, la stimuler et faire en sorte qu'elle se rendorme plus facilement. Dans un premier temps, d'aller regarder sa couche, de la changer, puis ensuite de la nourrir. C'est ce qu'on a fait, on était un peu stressés, donc on se met les alarmes sur le téléphone toutes les 2 heures. Le temps de faire tout ça, finalement, on se retrouve, il est rapidement 21h. Moi j'avais faim, mais c'était un peu bizarre parce qu'avec l'anesthésie, pareil, j'étais un peu stun et je n'avais rien dans le ventre depuis 24 heures. À ce moment-là, on nous propose un plateau repas, on prend du coup. Donc là, quand je vois le plateau, je me dis bon, il y a une compote, il y a un espèce de fromage comme un kiri, un bout de pain, une petite salade, enfin bref, ça va. Et je soulève la cloche. Et là, je vois un vieux poisson blanc, mais le poisson vraiment de Sodexo quand j'étais en primaire, avec des carottes Vichy. Puis attends, cousine, je vais pas commencer à me mettre au régime tout de suite en fait. Heureusement on est en centre-ville, sinon au pire on aurait commandé. Mais l'endroit où on était, en bas dans la rue, il y avait plein de snacks, il y avait tout ce qu'on voulait. Franchement je voulais manger chinois, sushi, burger, n'importe quoi, il y avait tout ce qu'on voulait. J'avais pas une faim de loup, mais il fallait quand même que je puisse honorer ce premier repas. Papa est parti me chercher du sale, du fast-food quand même. Frites, nuggets, burgers, la totale. Je me suis régalée. Et puis moralement, petit à petit, ça commence à aller mieux. Fatiguée, c'était branle-balle combat pendant 24 heures, mais je suis une grande gourmande, donc le fait en plus de manger, ça m'a fait un bien de dingue. Je suis le genre de personne qui, quand elle ne va pas bien, va manger. Explique aussi pourquoi j'ai jamais été quelqu'un de très mince. Notre première soirée passe, je m'endors. Mon chéri reste quand même réveillé plus longtemps que moi pour essayer de surveiller, de voir un petit peu comment ça se passe. Puis surtout que quand bébé dort et qu'elle ne fait absolument pas de bruit, à ce moment-là, vous essayez de détecter la respiration. Donc vous regardez si le petit ventre fait bien
des petites montées comme ça, vous mettez votre doigt sous son nez pour voir si elle respire bien, vous devenez complètement psychopathe. Grosso modo, la première nuit, elle s'est très bien passée. Moi, mes jambes se sont réveillées petit à petit, mais pas encore la douleur. Et on avait du coup notre réveil toutes les 2 heures pour pouvoir nourrir bébé. C'était pas évident parce qu'elle dormait quand même très bien, on sentait vraiment qu'on la réveillait, elle se réveillait pas d'elle-même. Le lendemain matin, je vous le cache pas, hein, ils viennent quand même régulièrement dans votre chambre, mais je m'attendais à plus quand même. La première nuit, ils sont venus régulièrement. Quand ils ont vu que ça se passait bien, finalement, ils sont pas revenus tant que ça, quoi. Donc moi, j'avais les sages-femmes qui venaient me demander si ça allait, comment je me sentais, comment j'étais au niveau de la douleur. Elles venaient m'amener justement des petits médicaments, avec des anticoagulants, il y avait du Doliprane, et puis des trucs pour la douleur, on va dire. J'en prenais à peu près toutes les 6 heures, tout le long de notre séjour à la maternité. Donc là, ça y est, c'est le matin, on nous amène les plateaux du petit déjeuner à 7h30. On est encore claqué de chez claqué. Mais là, ça y est, vous venez de vivre votre première nuit, c'est comme si vous aviez passé un premier rite de passage. Genre, vous êtes dans Mario Bros et vous avez réussi à passer le premier niveau, on va dire. Donc, victoire! Et puis en plus de la voir vraiment sereine, elle pleurait quasiment pas, elle pleurait un petit peu quand papa allait lui changer la couche, mais sinon, rien du tout. Donc première journée, la douleur se réveille. Ça veut dire que j'avais totalement récupéré la sensation dans mes jambes. La douleur au niveau du bas du ventre se réveille. Là, je peux quand même vous dire que j'ai douillé. Le matin même, elles m'ont retiré la sonde urinaire. Là, le but, c'était clairement que le corps se relance un petit peu tout seul. Au niveau des urines, de la vessie, des intestins, du système digestif, tout ça là. Et là, j'avais tellement envie d'une douche. Vraiment d'une douche chaude. De me décrasser, de me regarder dans un miroir, de me brosser les cheveux, de me laver les dents. Enfin bref, il s'était enchaîné tellement de choses que j'avais envie de ça. Et donc, du coup, avec mon chéri, on se dit, allez, let's go, bébé dort, on y va. Je baisse le lit à fond. Et là, rien que de lever la jambe pour vouloir descendre du lit, une douleur. En même temps, c'est normal, on s'est fait ouvrir le bide, hein. Je vois pas trop ce que j'imaginais. Mais bon, je me dis que je vais quand même réussir à y aller tranquillement. Pardon? Pas du tout. J'essaye déjà de mettre mes 2 jambes du même côté du lit. Puis en fait, vous savez, vu que l'ouverture elle est dans le bas du ventre, j'ai hyper peur que si on se redresse trop, bah, ça nous fasse encore plus mal. Donc en fait, je marchais comme Quasimodo. Donc je marchais comme ça, toute voûtée, ma tête regardait mes pieds. Et papa me tenait en fait des 2 côtés avec les bras et puis il m'aidait à marcher. Mais je faisais un pas, je m'arrêtais. Un pas, je m'arrêtais. Le trajet jusqu'à la salle de bain, c'était un marathon. Donc ils m'aident dans un premier temps à aller aux toilettes. Donc oui, je vous le dis, à ce moment-là, l'intimité n'existe plus. L'intimité n'existe plus. Je ne connais pas vos couples, je ne vous connais pas dans l'intimité, mais à ce moment-là, si vous pensez que vous aviez déjà tout vécu, je vous garantis que non. Je suis du coup avec la tenue d'hôpital, en couche, sex appeal au taquet. Je vous passe les détails, hein. Je vous le dis, l'intimité, c'est mort. En tout cas, vraiment pour tous ces nouveaux papas qui sont aussi attentionnés avec les mamans et les bébés, vous êtes chez nous. Heureusement que vous êtes là. Vous allez voir aussi d'ailleurs si on ne vous a pas prévenu, à ce moment-là, vous êtes en couche non seulement parce que mettre les sous-vêtements c'est absolument pas agréable du tout, mais surtout, vous avez des pertes de sang. Peut-être que les veines étaient en plus moins importantes vu que j'ai accouché par césarienne, bref, j'en sais rien. Et comme si vous aviez vos règles x 10, d'où la couche. Et encore, vous savez quoi, je suis en train de me dire, mais moi j'ai eu la césarienne, donc le passage aux toilettes, ça allait, j'avais mal, donc c'était très difficile de m'asseoir, de me relever, etc. J'avais pas de douleur. Donc, je n'ai absolument rien dit. S'il y a des mamans qui ont accouché par voie naturelle, qui débarquent ici, n'attrapez pas ma veste. C'est vous dans ce passage-là qui souffrez le plus. Donc ensuite, ça m'accompagne dans la salle de bain. Donc là, c'est bien parce que c'est vraiment fait pour personnes à mobilité réduite, hein, qu'on se le dise. Il y a tabouret, il y a une rampe, il y a des supports pour se tenir. Donc là, c'était top. Je me sentais pas du tout d'aller dans la douche, même si je m'asseyais, etc. J'avais vraiment trop mal. Donc je me suis pas assise. Je suis restée en fait appuyée sur le rebord. Il y avait le lavabo, etc. J'étais dégoûtée parce que c'était pas écrit dans ma liste de maternité de prendre un gant. J'aurais dû y penser, mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Donc au final, j'ai utilisé les gros paquets de coton parce qu'on avait que ça sous la main. Bref, au final, ça a fait le job, on s'est débrouillé. Donc mon chéri m'aide à me faire une petite toilette avec justement les gros carrés de coton, mélangé avec du savon, brossage de dents, barbouillage, etc. Et je me débarrasse en même temps de la tenue d'hôpital. Alors même si on était en hiver, parce que j'ai accouché le 29 novembre, il faisait une chaleur dans les chambres. C'est pour les bébés, je pense, hein. Il faisait franchement au moins 24-25 degrés, mais vraiment facile. Et donc au final, vu que j'étais en couche, j'ai vu la galère que c'était juste d'aller aux toilettes et autres, je me suis dit je vais pas m'encombrer avec un pantalon. Donc je suis restée tout le long de la maternité en couche avec juste le haut de mon pyjama qui s'ouvrait avec les boutons. Prenez des pyjamas ouverts, hein. Ça change tout. À ce moment-là, ça y est, le premier passage à la salle de bain était fait. C'était une grande étape. Je retourne dans mon lit, toujours le même marathon pour faire salle de bain, lit. Et c'est à ce moment-là, quand le changement s'est fait entre le personnel de nuit et le personnel de jour, qu'on s'est rendu compte que tout le monde avait ses propres conseils et sa propre sauce. Pour moi, dans ma tête, vu que les personnes travaillaient dans un hôpital, elles avaient les protocoles de l'hôpital et puis un peu le même discours. Eh bien, pas du tout. Parfois, vous tombez sur une jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais du coup, qui va plutôt vous parler en protocole de ce qu'elle a appris à l'école ou autre. Et par contre, on a des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont
la cinquantaine qui ont vu des milliers d'accouchements, des milliers de femmes césariennes, post-accouchement, etc. Et du coup, les conseils ne sont pas les mêmes et les indications ne sont pas les mêmes. Et donc, à ce moment-là, on tombe sur une auxiliaire de puéricultrice qui vient nous voir, qui vient voir bébé, qui demande si on veut lui donner le bain de bébé, demande si c'est obligatoire, parce que je me sens encore vraiment trop mal pour rester debout. Au final, elle a dit que non, on pouvait rester comme ça, on pouvait le faire en fin de journée ou le lendemain. Donc j'ai choisi cette option et ça m'allait très bien. Donc elle nous demande comment s'est passée la nuit, est-ce qu'elle a l'air de bien manger, est-ce que moi au niveau de l'allaitement ça va. Elle nous demande tous les combien de temps du coup elle mange. On dit que nous on est parti du coup sur ce qu'on nous a préconisé la veille, donc de la nourrir toutes les 2 heures. Et elle nous dit contrairement à celle de la veille, non mais si elle dort, vous pouvez la laisser dormir 4 heures voire plus. Donc on se regarde avec mon chéri, on se dit ok, enchaîner 4 heures dans la nuit, ça peut être pas mal. Donc je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre dans ce qu'ils nous disent. Si on n'est pas du tout à l'aise et que l'instinct ne sort pas tout de suite, c'est bien se fier à ce qu'on nous dit. Mais si votre instinct prend un petit peu le dessus, je pense que c'est un peu un mix des deux. On suit notre instinct, on prend ce qu'on nous dit, on matche ça ensemble, on essaie de faire finalement ce qui peut nous correspondre. Pour la nourrir, on est resté toute la journée sur la même routine de la nourrir toutes les 2 heures. On s'est dit par contre que la nuit, effectivement, si elle dort, qu'elle se réveille pas, on pouvait les espacer de 4 heures. Donc là, la première journée passe. Je m'attendais à être vraiment hyper relou, à avoir des envies vraiment particulières pour manger. Et pas du tout. J'avais quasiment pas faim. Ce côté, je veux un énorme plateau de sushi, je veux plein de saucissons, plein de ci, plein de ça. Honnêtement, j'étais pas à l'aise, j'étais pas calée, j'avais mal de partout. Et pour moi, vraiment, manger, c'est un plaisir. Et donc, je me suis dit, et ça pareil, ça n'appartient qu'à moi, je me suis dit, autant profiter de tous ces mets délicieux que j'ai envie de manger à la maison, quand on sera posé, qu'on sera à l'aise. Là, si je vois vraiment que les plateaux de l'hôpital sont vraiment pas top, au pire, j'enverrai le chéri me chercher à manger. En réalité, j'avais pas si faim que ça, vu que j'étais pas à l'aise. C'était vraiment manger pour manger, donc je me prenais pas trop la tête. Donc, la journée passe, et je n'ai pas parlé de visite. Pourquoi? Parce que la maternité refusait les visites. Et je ne vous le cache pas, quand je l'ai su, j'étais quand même assez contente. C'était quelque chose qui me perturbait quand même un petit peu, d'avoir à dire oui ou non à des personnes, sachant que pour eux ça part vraiment d'un bon sentiment, mais vraiment pendant ma grossesse c'était quelque chose qui me perturbait à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, des amis ou autre, du coup tu nous diras on viendra te voir à la maternité. Et c'est difficile de dire non, surtout que pour eux ça part vraiment d'une bonne intention, de venir nous voir, de venir nous apporter une attention, nous offrir un petit cadeau, de montrer qu'ils sont présents pour nous. Mais moi je savais d'ores et déjà que moins je voyais de monde, mieux j'allais me porter. Et quand on a fait la visite de la maternité au début de mon 3e trimestre, je me rappelle que dans la salle d'attente, on était toutes là, contre gros bides, avec les papas pour ceux qui avaient pu venir, etc. Et je vois l'affiche. Aucune visite à la maternité. Les seules exceptions, c'était les grands frères ou les grandes sœurs du bébé. Et c'est tout. Moi, trop contente. Honnêtement, j'étais vraiment de ceux qui ne voulaient aucune visite. Je voulais vivre mon moment tranquille, je savais que j'allais être KO, je savais que j'allais devoir prendre mon rythme, m'adapter. S'il y en avait un en plus qui me faisait une réflexion sur comment changer la couche ou quoi, franchement il s'en serait pris une, parce que j'étais encore en train d'apprendre. Donc on est restés que tous les 3 pendant tous ces jours de la maternité. Enfin voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a fait la première journée. Ensuite il fallait quand même que le papa aille se rendre à la mairie, tout ce qui était livret de famille, déclaration de naissance, etc. Donc nous pour la mairie de Nice, on a pu tout pré-remplir sur internet directement. Il a pris rendez-vous pour le lendemain et on s'est en même temps occupé du coup d'envoyer les documents à la mutuelle. Enfin voilà, tout ce côté un petit peu administratif. Tant que vous êtes tranquille, que vous êtes à la maternité, que vous n'êtes pas dans votre quotidien à la maison, vous avez le temps, donc honnêtement, occupez-vous-en. Même la déclaration de l'enfant à la sécu pour le mettre sur votre carte vitale, c'est des petites choses, mais moi par exemple ça, j'y ai pensé plus tard. Je l'ai fait peut-être 5 ou 6 jours après la naissance, alors que j'avais vraiment que ça à faire. Donc voilà, il y a tout ce côté un peu administratif. Profitez-en tant que vous êtes tranquille, faites-le, au moins c'est fait. Et pendant tout ce temps, finalement, Lénie va très bien, elle pleure quasiment pas. Le seul épisode qui nous a un petit peu inquiété, on comprenait pas trop pourquoi ça passait pas, c'était le test auditif, mettre un petit appareil dans l'oreille pour tester que tout est ok au niveau de l'audition. Et celle qui venait s'occuper de ça expliquait qu'il y avait beaucoup de cire en fait dans les oreilles et que parfois ça peut ne pas marcher et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc ok. Elle vient une première fois, elle essaye, ça fonctionne pas. Elle nous dit qu'elle repassera dans quelques heures. Elle revient, je sais plus, en fin de journée, elle réessaye, ça fonctionne pas. Bon, 2 fois, tu commences un petit peu à t'inquiéter. Elle nous dit, de toute façon, vous lui avez pas encore donné le bain. Quand vous lui aurez donné le bain, de toute façon, vous allez lui passer un peu la tête sous l'eau, elle aura les oreilles dans l'eau, ça va se nettoyer naturellement. Et à ce moment-là, ça devrait fonctionner. Ok. Effectivement, on a donné le bain le lendemain. Et c'est une autre personne du coup qui est venue faire le test auditif. Et le test auditif était nickel. Un peu les épisodes qu'on a eu sur la première journée. Moi, je vous avoue qu'il suis souvent sur mon téléphone. Là, c'est le moment où j'ai vraiment totalement coupé. J'avais mon téléphone en ne pas déranger. C'était surtout papa qui donnait des nouvelles à tout le monde. J'avais besoin d'être dans une bulle en fait. J'avais besoin d'être dans ma bulle, de pas réfléchir, de pas regarder ce qui se passait autour. J'avais pas envie de savoir ce qui se passait vraiment dans le monde extérieur. J'étais juste là. Je voulais vivre le moment présent. Et d'ailleurs, quand j'y pense, j'ai laissé mon téléphone en mode ne pas déranger pendant des semaines. Ça veut dire que j'ai tenu au courant les personnes proches une fois et après bulle. Franchement, je m'en veux pas du tout. Stabiliser à des moments en me disant mais quand même, envoie cette photo, envoie ci, envoie ça, mais
Je suis restée dans ma bulle. On arrive à la nuit et on décide quand même de suivre les conseils de la deuxième auxiliaire de puéricultrice qui est venue dans la chambre, qui nous avait dit si bébé dort, ne la réveillez pas, laissez-la dormir, elle peut faire des 4 heures d'affilée sans problème. Du coup, on a suivi ce conseil-là et c'est vrai qu'elle a super bien dormi. Donc, à partir de 23h à peu près, elle a fait 23h, 3h du matin. On l'a changée, je lui ai donné le sein. Et pareil, 3h du matin jusqu'à, je crois, 6h30, quelque chose comme ça. Au moins, pour nous, ça nous a permis de bien nous reposer. En plus, elle était super sereine, elle dormit hyper bien. On s'est dit là, on tient quelque chose, c'est qu'on est dans la bonne direction. Donc finalement, on est sorti le mardi matin de la maternité. Donc je suis rentrée pour le déclenchement le jeudi soir. La journée de l'accouchement, c'était la journée du vendredi. La première journée qu'on ait vraiment vécue, c'était le samedi. Donc on est resté samedi, dimanche, lundi, 3 jours. Du coup, on lui a donné le bain finalement qu'au bout du 2e jour. C'était quand même une bonne chose parce que les bébés, quand ils naissent, ils ont une espèce de film protecteur sur la peau et plus longtemps ils le gardent, mieux c'est pour eux. Donc c'est très bien qu'on ait pu lui donner le bain qu'au bout du 2e jour. Au moins, pas sans douleur. J'ai pu me lever, j'ai pu quand même y assister, donc je ne faisais rien, j'ai réussi à me lever, je me suis accoudée au lavabo et donc ils avaient un espèce de grand lavabo qui avait un peu la forme d'une petite baignoire. On l'a rempli à fond à 37 degrés. C'est papa du coup qui lui a donné le bain. C'était un moment de folie, l'auxiliaire puéricultrice elle nous a tout filmé, donc j'ai une vidéo qui fait plus de 5 minutes dans mon téléphone où on fait justement son premier bain. Elle était au taquet, elle a kiffé son moment, c'était trop adorable. On sentait qu'elle était bien, qu'elle était apaisée. En plus Lénie elle est très éveillée depuis qu'elle est née, donc elle avait ses grands yeux ouverts, ses grands yeux noirs en amande qui étaient ouverts, qui nous regardaient comme ça, c'était trop mignon. Le 2e jour j'avais aussi mon énorme pansement suite à la césarienne qu'on est venu m'enlever. Ça m'a pas du tout fait mal quand on me l'a enlevé, il y a juste un peu du sparadrap bien collant, donc oui ça tire un peu la peau, mais je m'attendais à avoir très mal quand ils allaient m'enlever le pansement. Au final ça a été. Elle me disait que la cicatrice évoluait très bien, j'avais 10 agrafes en tout, et c'est à ce moment là qu'on a su qu'on pouvait sortir soit le mardi matin soit le mercredi en fonction de l'évolution de la cicatrice, parce que bébé allait bien, elle prenait du poids. Elle est née à 3,520 kg. Pendant les 2 premiers jours à la maternité, elle n'a perdu que 100 grammes, et le 3e jour elle avait déjà commencé à reprendre du poids. Donc au niveau de l'alimentation ça se passait super bien, on était pas mal. Les journées se ressemblent, moi je commence à me sentir quand même plus à l'aise, et on commence à ressentir ce besoin de rentrer à la maison pour être un petit peu dans notre cocon, pour ne plus être à l'hôpital, pour bien dormir, et puis pour commencer notre vie à 3 tout simplement. Et moi j'avais quand même encore cette petite peur de me dire ça y est on va se retrouver tout seul, j'ai super mal, je me déplace encore difficilement, ça va être compliqué, mais j'avais quand même cette envie plus de rentrer à la maison. Finalement le jour de notre sortie le mardi matin, il y avait 2 choses à respecter. Il fallait que la cicatrice ait bien évolué, que bébé ait continué de prendre du poids et qu'elle ait vu le pédiatre avant de sortir. Donc effectivement on s'est occupé de tout ça avec le pédiatre, ça s'est très bien passé. Moi la cicatrice elle a très bien évolué, d'ailleurs dès la maternité elle m'a enlevé une agrafe sur 2, donc elle m'en a enlevé 5. C'était ma sage-femme qui allait ensuite venir à la maison pour m'enlever les autres agrafes et me refaire un pansement propre. Au moment de la sortie, donc avant ça, le pédiatre quand il fait tous les tests à bébé, d'ailleurs figurez-vous que c'est qu'au moment de la sortie qu'on a su combien bébé mesurait à la naissance. Est-ce qu'ils le font partout ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas à notre maternité, on a demandé plusieurs fois mais du coup combien elle mesure. Ils nous ont dit qu'ils ne la mesuraient qu'à la sortie. Un peu bizarre, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon pourquoi pas, donc finalement elle faisait 49 cm, mais on l'a su le jour de sa sortie. Au moment où on va voir le pédiatre, c'est là qu'il nous indique tout ce qu'on va devoir faire. Il nous parle de la vitamine à donner, du premier vaccin, de trouver un pédiatre, de prendre rendez-vous avec lui, de nous donner vraiment plein d'informations, il donne des ordonnances, il nous parle du carnet de santé, etc. Donc c'est beaucoup d'informations. Et là encore une fois c'est pareil, nous c'était un pédiatre qui était, et c'est pas du tout négatif, qui était proche de la retraite. Et en fait il prenait pas forcément son temps pour nous expliquer, il nous balançait les infos comme ça les unes à la suite des autres. Bon, si de toute façon tout est noté sur l'ordonnance, moi je m'entends tellement bien avec ma sage-femme que je lui aurais tout redemandé quand j'allais rentrer à la maison. Finalement, juste avant notre sortie, on a encore quelqu'un qui est venu dans la chambre pour nous refaire un petit point par rapport à tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous a parlé un petit peu de toutes les précautions. Nous, elle nous a dit de faire attention à notre façon de bercer bébé. Parfois, quand on pouvait être très fatigué, bébé n'arrêtait pas de pleurer, etc., qu'on pouvait commencer à être un petit peu plus brusque dans nos mouvements et qu'il fallait faire attention de ne pas secouer trop fort bébé, il fallait pas le jeter en l'air dans nos bras, etc. C'est des choses qui nous paraissaient assez logiques, mais je pense que s'ils le disent, c'est que c'est quand même super important, qu'il y ait des personnes qui font peut-être un petit peu moins attention ou qui se laissent rattraper par la fatigue, du coup, qui finalement peuvent un petit peu s'emporter dans leurs gestes. On demandait si quand bébé pleurait, est-ce qu'on devait la laisser pleurer ou pas. Donc elle nous a dit qu'effectivement on pouvait la laisser pleurer peut-être 5-10 minutes, mais qu'après si elle continue de pleurer, c'est qu'elle avait besoin de quelque chose, de manger, d'être changée, qu'elle avait peut-être mal quelque part ou qu'elle avait justement besoin du contact et des bras. Autant vous dire que nous, on n'arrivait pas à la laisser pleurer, donc elle pleure 3 minutes grand maximum et on la prend. Donc voilà, c'est le moment en fait où elle a vraiment pris le temps, elle s'est assise sur le lit à la maternité, on a vraiment pu lui poser toutes les questions, histoire de se sentir le mieux possible pour bien vivre cette sortie et ne pas être trop stressée. Et voilà, on a pu du coup remballer toutes nos affaires, tout remettre dans les valises, mettre bébé dans le petit siège auto et avoir cette vue
que toutes les mamans adorent voir, c'est de voir leur chéri avoir le siège auto avec bébé à l'intérieur au coude et de les voir marcher pour qu'on aille enfin vivre notre nouvelle vie de famille. En tout cas, si vous avez envie de me partager votre expérience ou si mon expérience et la vôtre ont des similitudes, j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. C'est des moments qui sont tellement uniques, qui peuvent parfois, je pense, être très éprouvants, qui peuvent aussi mal se passer. En tout cas, j'ai toute hâte vraiment de vous lire. Je partage énormément notre quotidien avec Lénie sur mes réseaux, sur Instagram et sur TikTok. J'ai mis les liens dans la description si vous avez envie de suivre nos aventures. J'ai déjà hâte de vous faire la prochaine vidéo où je vous parlerai un petit peu des choses hyper utiles qu'on a eu besoin d'avoir et tout ce qui a été inutile et vraiment les achats qu'on a pu regretter. Alors à très vite!